Du trafic, mais zéro vente. Posons-nous 5 minutes et essayons de comprendre pourquoi. Premièrement, il n'y a pas de magie. Et ce qui est cool, c'est que sur Internet, vous avez l'opportunité de recueillir plein de chiffres sur votre trafic, des données concrètes qui vont vous donner des indications pour savoir si vous allez dans le bon sens ou pas. Et même si vos concurrents le font. Donc déjà, peu importe le produit que vous vendez, regardez vos concurrents et allez voir si eux réussissent à stabiliser des ventes sur le même marché et en s'adressant à la même typologie de personnes. Vous avez une vidéo qui vous parle de comment on analyse la performance d'un site, mais globalement, n'hésitez pas à passer directement des commandes sur leur site pour comparer les numéros de commandes et voir s'il y a déjà de l'activité sur ce site-là. Regardez les avis, la dernière fois qu'il y en a qui ont été publiés, tout ça, c'est des signaux qui font qu'une marque génère de l'argent et des commandes au quotidien. Et donc, si vos concurrents génèrent des ventes et pas vous, ça veut dire que c'est peut-être pas forcément une problématique de produit ou d'audience cible. Certains produits sont saturés, d'autres ne marchent plus. En réalité, je pense qu'il y a quand même un moyen de faire fonctionner ou de générer des ventes sur n'importe quel produit pour n'importe quelle typologie de personnes. Mais c'est juste qu'il y a certains secteurs ou niches qui sont peut-être un petit peu plus bouchés que d'autres. Bref, si vos concurrents réalisent déjà des ventes, c'est bon signe. Ensuite, si ce n'est pas le cas pour vous, regardez évidemment votre site et votre acquisition de trafic. Ça va être les deux points centraux. Sur votre acquisition de trafic, ça dépend ce que vous faites. Est-ce que vous faites de la publicité, du SEO, de la création de contenu en organique directement? Et puis quel type de publicité? Est-ce que vous faites de la publicité créative sur Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, ou alors de la publicité sur les réseaux de recherche sur Google par exemple? Tout ça, ces leviers-là vont vous amener à un trafic qui est différent, qui sera et qui n'aura pas le même niveau d'éducation, qui ne sera pas prêt à acheter de la même manière et qu'il faudra aussi éduquer d'une manière différente. Les codes sur Facebook, Instagram ne sont pas les mêmes que sur Google, YouTube ou même Snapchat. Donc déjà, c'est important de s'adapter à votre régie publicitaire ou à votre source d'acquisition de trafic. Et pour ça, encore une fois, regardez ce que font les concurrents et les personnes qui arrivent à générer du profit depuis ces plateformes-là. Formez-vous, évidemment, il y a des notions théoriques, marketing, psychologiques pour bien structurer des publicités, faire gaffe au contenu, au son script, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi du volume. Et je pense qu'une erreur principale de e-commerçant, c'est de faire la publicité avec très peu de publicité et aussi peu de budget qui va avec. Pour que votre compte publicitaire s'optimise et apporte du résultat, il va falloir être prêt à cramer un petit peu de budget pour qu'il sache vers qui orienter les publicités et à qui les montrer. Et pour ça, il faut qu'il ait enregistré des interactions sur vos publicités et un intérêt de la part de certains utilisateurs. Et puis s'il voit que ce type d'utilisateur clique sur votre site, eh ben, il va essayer de le montrer à plus d'utilisateurs comme lui. C'est comme ça que marchent les algorithmes publicitaires. Et pour ça, ils ont besoin de temps et ils ont besoin aussi de variations et donc de budget. Bref, dépenser assez de budget pour faire un testing sur Facebook et être sûr que votre marché a du potentiel et que vous avez une chance de réaliser des ventes. Parce que, encore une fois, vu qu'au début, il va aller cibler assez large et aller chercher un intérêt de la part des clients pour ensuite montrer la pub vers plus de personnes comme eux, il va falloir que ça dure assez longtemps pour que ce process puisse arriver. Ensuite, quand vous lancez une publicité, il faut le faire avec méthode et en étant conscient qu'une publicité, ça n'apporte pas de résultat. Cependant, un flot de création constant de nouvelles publicités basées sur les performances que vous avez reçues la veille et sur les publicités précédentes va vous permettre de sécuriser plus de revenus, c'est certain. Je dirais même qu'il faut y aller avec une mentalité que l'échec n'est pas possible et qu'il y a obligatoirement un angle marketing et une combinaison gagnante depuis votre acquisition principale jusqu'à votre site web et qu'il va falloir faire assez de tests pour pouvoir la trouver. Et donc si vous allez sur Facebook avec plusieurs publicités, testez d'abord les angles marketing, les trucs assez larges et les manières de vendre votre produit à des typologies de personnes différentes, les différentes manières de vendre votre produit à des typologies de personnes différentes. Vous testez tout ça et puis celle qui apporte le plus de
résultats, même si ce n'est pas des ventes, c'est d'abord des clics, des vues de vidéos, eh bien vous allez essayer de répliquer ça et de créer plus de publicités comme celle-ci. Et en creusant comme ça et en ouvrant les portes ou l'arbre de possibilités sur Facebook grâce aux données qu'ils vous donnent, vous allez aussi sécuriser plus de chances pour trouver quelque chose qui fonctionne. On va parler de votre site maintenant, parce que l'acquisition, certes, c'est le nerf de la guerre, mais où est-ce que vous renvoyez votre trafic? Et au final, la fiche produit qu'ils vont voir, le panier qu'ils vont voir, les tarifs de livraison qui vont être pratiqués, les options d'acheminement de votre produit sont responsables de votre performance publicitaire, de votre conversion, de votre ROS final. Et donc, miser sur la publicité ou l'acquisition de trafic, c'est important parce qu'il faut ramener des visiteurs qualifiés sur votre site, mais peut-être qu'ils le sont et ne convertissent pas par rapport à la structure finale du site. Pour ça, au début, je vous conseille vivement, et je le dis sur tous mes contenus depuis tout le temps, restez le plus simple possible. Si vous êtes membre du thème Full Stack déjà, vous avez plein de contenus à l'intérieur de l'espace membre du thème qui vient s'articuler autour de l'outil, qui est certes déjà optimisé avec des bonnes structures et des bons outils, mais qui contient aussi beaucoup d'informations dans l'espace membre qui vous donnent ces bonnes pratiques-là. Faites les choses simples, parce que plus vous allez complexifier votre boutique avec plein de modules, plein d'offres, des réductions, des attention, stock limité, etc., plus vous allez augmenter les chances de ne pas savoir d'où vient le problème. Alors qu'une boutique qui génère des ventes, eh ben c'est une publicité gagnante avec un site assez simple qui s'est concentré sur ses fondations. Le plus important sur votre boutique au début, c'est vos visuels produits, votre proposition de valeur, à qui vous adressez et pourquoi, et ça vous allez le tester et continuer de le faire bouger en publicité. Les bénéfices de votre produit qui seront justifiés par ses fonctionnalités, et ça va vous aider aussi à être bon en copywriting et à utiliser une bonne structure de contenu, que vous pourrez aussi rebalancer sur vos visuels produits, parce que plus le temps passe, plus on ajoute de l'éducation dans nos carousels d'images produits. Votre prix, objection la plus forte à l'achat, votre offre, parce qu'elle est étroitement liée à votre prix. Ensuite, il va y avoir toutes les modalités, on va dire, quand est-ce que vous êtes capable d'acheminer le produit, la sécurité au paiement ou les garanties qui vont avec ce paiement-là ou cet achat, et puis les tarifs de livraison. Au final. Il y aura peut-être des spécificités sur votre niche, évidemment. Si vous vendez du prêt-à-porter, toutes les parties de guide de taille, objections par rapport à la taille et retour. Si vous vendez des compléments alimentaires ou des cosmétiques, tout ce qui va être routine journalière d'application, conditions d'utilisation ou même mention légale sur les ingrédients ou autres. Donc vous n'avez pas besoin de faire plus compliqué que ça. Vous devriez être capable de stabiliser des ventes avec seulement ces éléments-là sur votre site et puis de pouvoir complexifier au fur et à mesure en restant méthodique, mais une fois et seulement une fois que vous avez stabilisé du trafic. C'est pour ça que le thème Full Stack, quand vous le téléchargez, il est déjà structuré un peu comme un texte à trous, qu'on vous fournit des modèles de pages déjà optimisés pour que vous puissiez vous concentrer sur votre acquisition avec un modèle qui a déjà été pensé pour la conversion, mais qui reste le plus simple possible pour qu'ensuite il puisse être amélioré par rapport à vous, à votre boutique, à votre niche et aux spécificités qu'il y a autour. Regardez bien la concurrence et les points communs entre les boutiques concurrence. Ça vous aidera aussi à prendre de bonnes décisions sur la structure minimale qu'il doit y avoir sur votre business. Et grâce à ça, je suis sûr que vous arriverez à générer des premières ventes. Si vous avez des questions, je sais que c'est un sujet qui est assez vaste, il y a potentiellement plein de choses que je n'ai pas traitées. N'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Notez que tout le reste et tout ce que je n'ai pas cité, à part le fait que évidemment que vous soyez capable d'acheminer votre produit, n'est pas important dans un temps 1 si on souhaite simplement générer nos premières ventes. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou directement à l'intérieur du thème Full Stack. À bientôt.